Salut, c'est Léo, ça dit quoi? Alors ça fera 18,45 €. Vous réglez comment? Par carte Ticket Resto s'il vous plaît. Vous avez des pâtes, de la farine, des œufs, tout ça, les titres restaurants, ça les prend pas. T'as peut-être reconnu Mazdak et ses astuces pour éviter les arnaques. À moi de te Mazdakiser. J'ai une très mauvaise nouvelle pour ton portefeuille parce que si t'as des tickets resto, à partir du 1er janvier 2024, tu ne pourras plus faire tes courses avec. C'est dommage en ces temps difficiles, problème de pouvoir d'achat, parce que nous, notre employeur, il nous augmente la somme quotidienne, mais je vois pas l'intérêt si on peut pas faire nos courses avec en fait. Moi, j'ai 10 € par jour. En plus, dans un souci de bien manger, moi j'amène souvent mon frichti au bureau. Ouais, mais là, retour à la règle d'avant Covid. Avec tes tickets resto, tu ne pourras plus acheter que des choses directement consommables. Donc pas de pâtes, pas de riz, pas d'œufs. Et du coup, ce sera plus forcément avantageux de te préparer un tupperware avec les restes du frigo, puisque tu devras utiliser tes tickets dans des boulangeries, au restaurant, ou encore pour t'acheter des plats tout cuisinés du supermarché. Une mauvaise nouvelle donc aussi pour l'équilibre de nos assiettes. Alors ? C'est de la merde. Quoi ? Sire ? Alors attendez, Caradoc, soyez pas si catégorique non plus. C'est ça votre spécialiste ? Allez, non, mais essayez de développer un peu. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Moi, on me sert ça dans une auberge, le tavernier se prend une quiche dans sa tête. Encore une réforme à venir dans l'éducation nationale et cette fois c'est le collège qui est concerné. Annonce du ministre dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France. Ma collègue de France Info Noémie Bonin m'explique en fait que si le niveau progresse en 6e, des évaluations nationales passées pour la première fois par les élèves en septembre montrent que la moitié des collégiens de 4e ont des difficultés en français et en maths. Face à ce constat, Gabriel Attal veut modifier le déroulé du collège en créant plus de groupes de niveau en français et en maths. Il évoque aussi des heures en plus, des cours de soutien dans ces deux disciplines uniquement pour les élèves les plus fragiles. Le ministre précisera ses annonces début décembre pour une entrée en vigueur dès la rentrée 2024. Dans le reste de l'actu, je t'en avais parlé dans Ça dit quoi, on a appris hier un rebondissement dans l'affaire Lucas. Tu sais, cet ado de 13 ans qui s'était suicidé en janvier dans les Vosges après avoir dénoncé des faits de harcèlement et des insultes à caractère homophobe. Le parquet général de Nancy et la mère de Lucas vont se pourvoir en cassation. La Cour de cassation, c'est le tribunal le plus important en France. Il permet un nouveau procès lorsque les personnes ne sont pas satisfaites d'un jugement en appel. Et là, justement, les 4 collégiens accusés d'avoir harcelé Lucas avaient été relaxés la semaine dernière. Sinon, je t'en reparlerai demain aussi, mais Emmanuel Macron va peut-être sortir les bottes aujourd'hui puisqu'il se rend dans le Pas-de-Calais, le département toujours en vigilance orange aux crues et qui passe également en alerte orange aux pluies et aux inondations. Ça fait une dizaine de jours que ça dure, l'eau continue de monter et les images aériennes de champs transformés en étangs sont impressionnantes. Ça fait 3 semaines que je ne peux pas aller dans les champs. J'ai pas encore récolté 1 hectare de betteraves. J'ai le blé qui patauge dans l'eau quand il n'est pas sous l'eau. Nous, on demande quand même que l'État prenne un peu ses responsabilités. L'état de catastrophe naturelle doit être déclaré aujourd'hui. Juste un mot aussi pour te donner des nouvelles de Tahiti et des épreuves de surf aux Jeux Olympiques, tu sais, sur la mythique vague de Te Aupo. Le genre de vague qui ne te laisse pas le choix. Le genre de vague que tu ne vois qu'une fois. De nouvelles discussions doivent démarrer ces prochaines heures à propos du chantier de la Tour des Juges qui doit être fixé dans la barrière de corail. Face à l'opposition de la population et du président de la Polynésie française, il faut réfléchir à une solution. Et selon mon collègue des sports de Radio France, Guillaume Batin, la plus probable est de réduire la taille et le poids de la nouvelle tour et de la fixer aux structures actuelles sans faire de nouveaux forages dans la barrière de corail. Et puis t'as peut-être du mal, toi, à t'acheter une voiture, on n'est pas tous égaux. Record du monde pour une Ferrari, une 250 GTO de 1962 vendue à 51 millions de dollars hier aux enchères. La Ferrari 250 GTO, c'est ça. 390 chevaux sous le capot, voiture de légende qui a terminé 2e aux 24 heures du Mans. Mais est-ce que ça vaut autant ? En tout cas, dans le contexte de l'inflation mondiale et des guerres en Ukraine et à Gaza, le marché de l'art et du luxe ne montre aucun signe de ralentissement selon la maison Sotheby's, propriété des milliardaires français Patrick Drahi et François Pinault. La preuve, c'est que la Ferrari vendue hier n'est que la 2e voiture la plus chère du monde, derrière une Mercedes-Benz 300 SLR vendue l'année dernière, 135 millions d'euros. 200 sur le compteur de la SLR. Rien qu'elle et moi, juste le nécessaire. C'était Léo de France Info. Roule vers le soleil, vers la Californie. Allez, ciao. Bébé, roule
vers le soleil, vers la Californie.